C'est l'heure de votre magazine du dimanche. Et aujourd'hui, notre invité est Dr Kofi Kan, président de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Une voix incontournable pour parler de la qualité des soins dans notre pays. Mais avant notre échange, voici donc un bref sujet préparé par le service Société de la rédaction. Les soins infirmiers désignent l'ensemble des activités assurées par le personnel infirmier et les auxiliaires de santé. Ils portent sur l'hygiène et le confort ou le nursing, administré à l'individu, à la famille ou à la communauté. Ces soins relèvent soit du préventif, soit du curatif ou de l'éducatif. En Côte d'Ivoire, si l'INFAS assure la formation des infirmiers, ces professionnels de la santé sont désormais réunis en un ordre national qui veille au respect de la loi régissant leur métier. On accède au métier d'infirmier après 3 années d'études qui aboutissent au diplôme d'état d'infirmier, 2 années supplémentaires pour les spécialités. Il existe également d'autres paliers pouvant aboutir au doctorat en sciences infirmières. Au-delà des diplômes, l'Ordre des infirmiers veillera au respect de l'éthique et de la déontologie de ses membres dans les établissements sanitaires. D'ailleurs, plusieurs de ces établissements dans le privé ont été fermés par le ministère de la Santé pour exercice illégal de la profession. C'est l'un des défis que devra relever l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, présidé par Kofi Kan. Docteur Kofi Kan qui est donc sur notre plateau. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. J'ai une question tout de suite qui en apparence est simple, mais moi je vous la pose quand même. La santé, docteur Kofi, qu'est-ce que c'est la santé? Bien, la santé, avant de vous revenir sur cette question, avec votre autorisation, au nom du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, je voudrais ici adresser tous nos remerciements au premier magistrat de ce pays, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, dans sa vision de l'Ivoirien nouveau, depuis le 13 octobre 2002, a promulgué la loi créant l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. 2022. 2022, merci. Voilà, a promulgué donc la loi créant l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Cette loi donc qui affirme l'autonomie de la profession infirmière au sein du système de santé de Côte d'Ivoire. D'accord. Allez-y, la santé. Bien. Et donc, aussi, avant de revenir à cela, il faut dire que nous tenons aussi à remercier l'ensemble des préfets des régions et des départements qui ont assuré la couverture du scrutin qui a permis la mise en place du tout premier Conseil national de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire depuis le 28 octobre 2024. Aussi, l'association des directeurs régionaux de la santé qui ont assuré la transparence dans la transmission des résultats de ce scrutin qui a permis de mettre en place, en tout cas, un conseil national avec, en tout cas, un résultat qui n'a souffert d'aucune contestation. D'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, la santé, qu'est-ce que c'est? L'Organisation mondiale de la santé, qui a été mise en place depuis 1948 par les Nations unies, définissait la santé comme un état de complet bien-être mental, social, spirituel et économique. D'accord. Ce n'est plus cela, la définition. Elle a toujours cours, mais dans l'actualité que nous vivons aujourd'hui, oui, cette définition requiert en tout cas une mise à jour. D'accord, allez-y. Voilà, la mise à jour, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un nouveau paradigme aujourd'hui. Le monde entier est dans un nouveau paradigme. Le paradigme de ce qu'on appelle aujourd'hui le paradigme de ce qu'on appelle la complexité. Le paradigme de la complexité, c'est la nouvelle orientation de la science. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez que la définition que l'OMS a donnée en 1948 ne prend pas en compte la direction à la dimension environnement. Alors que l'humain ne peut vivre sans son environnement. Et donc, la santé, aujourd'hui, est la résultante de l'interaction entre l'humain et son environnement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut ajouter donc à la définition? Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est un nouveau paradigme donc, qui dit que, désormais, la santé, c'est l'harmonie entre l'humain et son environnement. L'harmonie humain-environnement, c'est ça qui donne la santé. La santé. Voilà. D'accord. Vous êtes en bonne santé.
Parce que vous êtes en harmonie avec votre environnement. Alors, quel regard vous portez, vous en tant que président de l'Ordre, quel regard vous portez sur l'état actuel de la santé, de l'état actuel des infirmiers dans le système de santé en Côte d'Ivoire? Très bien. Le regard que nous portons... sur le rôle des infirmiers. Bien, le rôle infirmier au sein du système de santé, comme toujours, et aujourd'hui, ce rôle est toujours d'actualité, mais l'infirmier est la porte d'entrée de tout système de santé dans le monde entier. Comme en Côte d'Ivoire, depuis le centre de santé rural jusqu'à l'hôpital universitaire du 3e niveau, aux 3 niveaux de la pyramide sanitaire, l'infirmier est la porte d'entrée du système de santé. C'est celui-là à qui les populations vont accéder en faisant recours au système de santé. Est-ce que vous avez une stratégie claire, vous, à votre niveau, une stratégie pour améliorer la qualité des soins, justement, des soins infirmiers ici en Côte d'Ivoire? Très bien. L'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, qui a été mise en place par la loi 2022-794 du 13 octobre 2022, en fait, a pour mission d'abord de protéger la population. En quoi faisant? En assurant la qualité de l'offre de services infirmiers. Et donc cette qualité, c'est-à-dire la mission sociale de l'ONICI, l'Ordre national des infirmiers, c'est assurer la qualité totale des services infirmiers. Et donc cette qualité totale se fonde sur 4 piliers essentiels, c'est-à-dire un savoir scientifique à la base des soins infirmiers, une formation académique diplômante, une pratique professionnelle sécuritaire et ces 3 éléments pour assurer la satisfaction du bénéficiaire du service infirmier. Donc voici en fait la vision et la mission sociale de l'Ordre national des infirmiers instaurée par la loi et mise en place depuis 2022. On parle souvent de surcharge de travail, on parle souvent de déficit même de personnel, de personnel infirmier. Oui. C'est cela. Est-ce que vous êtes en nombre suffisant? Au niveau mondial, la pénurie de personnel infirmier est mondiale. Et donc, en Côte d'Ivoire également, nous connaissons ce même phénomène. Ce doit être quoi le ratio? Et qu'est-ce qu'on vit en ce moment en Côte d'Ivoire? Le ratio... la réalité. Bon, la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si on tient compte des projections du dernier recensement en Côte d'Ivoire, il est prévu qu'à la fin 2024, la population ivoirienne est estimée à 30 millions. À peu près, oui. Voilà. Et donc, 30 millions ramenés sur 25 000 infirmiers. Oui, parce que vous êtes au nombre de 25 000 infirmiers. Voilà, ça nous donne un ratio de 1 infirmier pour 1560 habitants en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bon? Comparativement aux pays dits industrialisés, aux États-Unis, c'est 1 infirmier pour 48 habitants. Et au Canada, 1 infirmier pour 100 habitants. Et en France, 1 infirmier pour 113 habitants. Ouais, donc, on est très loin du compte. Nous sommes donc loin du compte pour le moment. Mais les efforts sont faits quand même par le ministère de la Santé dans ce sens-là. Quel est l'état du respect de la déontologie et des normes professionnelles chez les infirmiers? Bien, la loi qui a été votée pour instaurer l'Ordre national a été accompagnée par une 2e loi créant le Code de déontologie infirmière. Et donc, une des missions de l'Ordre, c'est de veiller à l'application de ce code de déontologie qui encadre toute la pratique des soins infirmiers sur le territoire ivoirien. Mais est-ce que vous disposez de marge pour sanctionner, je ne sais pas, tous les manquements qui pourraient survenir dans l'exercice de votre profession? Bien sûr, dans l'organisation de l'Ordre, il y a le Conseil national qui est basé au niveau d'Abidjan, au siège de l'Ordre. Et puis chaque région de la Côte d'Ivoire accueille un conseil régional et chaque département accueille un conseil départemental. Et donc au niveau de chaque ordre, au niveau de chaque région, comme chaque département, il y a d'abord le conseil permanent et puis maintenant un conseil de discipline. Et donc au niveau départemental, il y a un conseil de discipline. S'il y a un manquement au code de déontologie, le département est doté d'un conseil de discipline au niveau de l'ordre départemental pour pouvoir agir de même au niveau régional et au niveau national également. Mis à part les manquements, il y a aussi de faux infirmiers parmi vous. Il y en a beaucoup. Comment vous faites pour nous rassurer, nos populations, pour faire la différence entre vous? Désormais, en Côte d'Ivoire, toute personne qui répond à l'identité infirmière doit pouvoir être immatriculé
à l'Ordre national des infirmiers, avoir un numéro d'immatriculation et donc avoir un permis d'exercice et s'être acquitté de son droit d'adhésion. Et c'est à partir de cet instant que la personne est reconnue comme infirmier et donc habilité à dispenser des services infirmiers. Ça, c'est ce qu'il faut à votre niveau. Moi, je suis malade, j'ai envie d'aller à rencontrer un infirmier, j'en rencontre un. Comment tout de suite je sais que celui-là, il est affilié à l'ordre des infirmiers? Effectivement, sur la blouse que le professionnel porte, vous devez voir son numéro d'immatriculation à l'ordre sur la blouse. Donc, c'est ça qui va être la spécificité, le critère qui va vous permettre de différencier un infirmier de celui qui n'est pas infirmier. Sur la blouse sera marqué le numéro d'immatriculation à l'ordre, avec le macaron de l'ordre. D'accord, très bien. Qu'est-ce que la création de l'ordre, justement, est venue régler dans votre secteur? Quels sont les problèmes auxquels vous étiez confrontés? Bien, tantôt vous en parliez tout à l'heure, dans les quartiers, un peu partout sur tout le territoire national, vous pouvez arriver quelque part, vous trouvez un bâtiment où c'est écrit infirmerie, mais quand vous entrez là, la dame ou le monsieur que vous trouvez qui est habillé en blanc n'a jamais fréquenté une école d'infirmier. D'accord. Ouais, ça c'est vraiment courant à l'ouest. Aujourd'hui, ça n'existe plus, vous avez réglé le problème. Bon, le problème est en passe d'être résolu puisque l'ordre a été installé seulement depuis 2024, donc nous sommes dans une phase de transition et d'assainissement de la réalité du terrain. Et donc, c'est au terme de cette phase de transition que, effectivement, tous ces manquements vont être du passé. C'est quoi votre niveau de collaboration avec le ministère de la Santé, s'entend? Très bien. Merci. Vous me permettez en même temps d'adresser les remerciements du Conseil national de l'ordre à M. le ministre de la Santé, son Excellence Pierre Demba, qui a pris l'initiative de présenter le projet de loi créant l'Ordre national des infirmiers et infirmières à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et après l'Assemblée nationale devant le Sénat de Côte d'Ivoire. Voilà, donc en tout cas, votre émission nous permet de lui adresser en tout cas tous nos remerciements. Et donc, pour dire que le ministre qui gère le système de santé a constaté beaucoup, en tout cas, de failles au niveau de l'organisation des services infirmiers. Dès lors qu'il n'y avait pas un cadre juridique pour organiser et surveiller la profession infirmière, donc il fallait forcément instaurer la loi créant l'Ordre national des infirmiers et infirmières. Et donc, depuis octobre 2022, la loi a été prise. Et donc, à partir de octobre 2024, les élections ont eu lieu et le Conseil national s'est installé. Et donc, la mission de l'Ordre, c'est surveiller, organiser et contrôler l'offre des services infirmiers sur l'ensemble du territoire national. On entend parler aussi d'une revalorisation de la profession infirmière. Sur quoi va porter cette revalorisation? Très bien. Cette revalorisation va porter sur ce que nous appelons les 4 piliers de la qualité totale des services infirmiers. Le premier pilier, c'est quoi? C'est le savoir scientifique à la base des soins infirmiers. Et donc, c'est-à-dire quoi? Que la formation académique qui se passe à l'INFAS doit répondre désormais aux normes de l'enseignement supérieur, puisque en Côte d'Ivoire, depuis 1993, pour accéder à une école d'infirmiers ou de sages-femmes, pour élargir à nos consoeurs les sages-femmes, il faut avoir le baccalauréat. Et donc, après le baccalauréat, en Côte d'Ivoire, tous les systèmes d'enseignement relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est de permettre à ce que les critères qui régissent la qualité de la formation au niveau de l'enseignement supérieur puissent être appliqués à la formation des infirmiers, de sorte que le système LMD, qui a cours en Côte d'Ivoire depuis le décret de 2009, et récemment, depuis, je crois, le mois de mars 2025, le ministre de l'Enseignement supérieur a pris un arrêté mettant fin aux anciens diplômes avant le système LMD pour permettre la mise en œuvre effective des 3 diplômes licence, master, doctorat. Donc désormais, dans la formation de l'infirmier et de la sage-femme, la formation initiale de 3 années va aboutir à une licence en sciences infirmières obstétricales. Et donc, cela va permettre également une revalorisation de la fonction au niveau de l'emploi. Et donc, voici, maintenant, ici, au niveau de la carrière également, la suite, l'infirmier ou la sage-femme pourra accéder à un master en soins infirmiers et puis à un 3e niveau au doctorat en soins infirmiers. Donc, c'est la carrière universitaire qui est enclenchée par ce processus-là du système LMD.
Donc, voici un peu... D'accord. Et du côté des populations, quelles sont les actions que vous menez pour les amener, pour les sensibiliser les populations à faire confiance aux infirmiers certifiés? Très bien. Nous commençons par cette émission que vous nous offrez, qui est la meilleure tribune. Voilà, qui est la meilleure tribune. C'est la première opportunité voilà, que le ministre de la Communication, à qui vous permettez d'adresser également nos remerciements, voilà, nous permet maintenant de nous adresser à la population ivoirienne pour dire que désormais, les infirmiers et infirmières, à partir de la loi que l'État de Côte d'Ivoire a adoptée pour créer l'ordre infirmier, et les infirmiers et infirmières ont pris en main les destinées de leur profession et que désormais, c'est un nouveau visage que les infirmiers et infirmières vont présenter à la société à partir de la qualité de l'offre des services. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Kofi Kan. Merci pour cet éclairage sur le rôle essentiel des infirmiers dans notre système de santé. Je rappelle, docteur, que vous êtes docteur donc en soins infirmiers, enseignant-chercheur autonome, chevalier dans l'ordre du mérite national de Côte d'Ivoire, et cela se voit avec votre belle médaille. Et vous êtes aussi président, bien entendu, et c'est à ce titre que vous êtes ici, président du Conseil national de l'ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Merci encore.